Bonjour à tous. Nous avons démontré dans une vidéo comment utiliser les fonctions SI et NBSI sous Excel. Vous allez probablement me dire, oui, mais et sous calque, qu'en est-il? J'ai ici un fichier calque, donc .ods, où sont reprises exactement les mêmes données, soit que j'ai dans les colonnes A à E les notes obtenues au semestre 1, dans les colonnes F à H les notes obtenues au semestre 2 et dans la colonne I la moyenne annuelle au semestre 1. Je désire obtenir dans les colonnes J à L l'information comme quoi les étudiants ont réussi ou ont été en échec au semestre 1, au semestre 2 et au master 1. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction SI que je vous ai rappelé ici, qui permet d'afficher un résultat différent dans une ou plusieurs cellules en fonction du contenu d'une autre ou de plusieurs autres cellules. J'ai préparé mes formules, donc je vais demander pour le semestre 1 que si la moyenne dans les colonnes A5, E5, donc pour le semestre 1, a été obtenue ou dépassée, est égal ou supérieur à 10, le logiciel me renvoie le terme réussite si la condition est remplie, échec si la condition n'a pas été remplie. Pour le semestre 2, je fais de même, si ce n'est que je renvoie aux colonnes F5 à H5, et pour le master 1 également, en renvoyant à la colonne I5. J'entre maintenant ma première formule pour mon premier étudiant, soit que je vais la copier et la rentrer dans la case où sont les premières données notes. Voilà, mon étudiant a réussi. Je fais de même pour le semestre 2 et pour le même étudiant. Il a également réussi. Et pour le master 1, enfin, le master 1 est validé. Je veux l'information pour tous les étudiants. Pour ce faire, comme dans la première vidéo, je me place sur la première formule, coin inférieur droit. Mon curseur change de forme, je clique 2 fois et l'information est reportée sur toutes les colonnes où j'ai des données, soit pour tous mes étudiants. Je fais de même pour le semestre 2. Et pour le master 1. Voilà, j'ai mon information. Je veux maintenant remplir mon tableau synthétique qui va me renvoyer le nombre d'étudiants qui ont validé, qui ont été en échec, ma population totale et entrer mon taux de réussite pour le semestre 1, le semestre 2 et le master 1. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction NBSI qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère spécifique. Pour la validation dans le semestre 1, je vais donc demander au logiciel le nombre d'étudiants si, dans la colonne J, le terme qui est apparu est réussite, donc le nombre d'étudiants qui ont réussi le semestre 1. Je copie ma formule. Je la rentre dans la case validation semestre 1. J'ai 200 étudiants qui ont validé le semestre 1. Je fais de même pour l'échec en demandant à ce moment-là qu'on me pointe l'argument échec dans la même colonne, J. Voilà, j'ai 24 étudiants qui ont été en échec au semestre 1. Maintenant, pour ma population totale, je vais demander que le logiciel me renvoie les deux arguments ensemble, soit que le nombre SI, colonne J toujours, l'argument renvoyé est réussite, plus NBSI, dans la même colonne, échec. Je rentre ma formule. Ici, c'est un peu évident, mais la formule peut être utile dans d'autres cas. Et pour mon taux de réussite, j'ai juste à noter égal
le nombre d'étudiants qui ont validé divisé par ma population. Enfin, pour obtenir la même information pour le semestre 2 et le master 1, je sélectionne les colonnes où j'ai rentré mes formules pour le semestre 1 et j'étends l'opération aux 2 colonnes suivantes. Vous voyez là que j'ai bien le même type de formule qui a été appliquée à la colonne K et ici à la colonne L. Ce qui me permet de vous introduire à la règle de la compensation, soit que si vous voyez des étudiants qui n'ont pas obtenu la moyenne au semestre 2 peuvent très bien valider le master 1. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que Calc est aussi simple qu'Excel. Au revoir.